Léa, une fillette de 11 ans, accompagnait chaque jour sa mère, femme de ménage dans une grande entreprise technologique. Elle restait discrètement assise dans un coin avec ses cahiers de notes et ses rêves invisibles aux yeux des autres. Jusqu'au jour où le système de l'entreprise s'effondra, les techniciens chevronnés échouèrent. Le PDG perdit son sang-froid et c'est alors que la petite se leva et régla tout. Le réveil sonne à 5 heures du matin dans la petite maison où Léa vit avec sa mère, Elira. La fillette de 11 ans est déjà réveillée, les yeux fixés au plafond, repensant aux dessins de la veille. Ce ne sont pas des dessins d'enfants ordinaires, ce sont des circuits, des lignes de code et des schémas d'ordinateur qu'elle invente toute seule. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi ?» demande Elira, se levant doucement pour ne pas faire de bruit. « Oui, maman, je peux m'habiller toute seule aujourd'hui. »« Bien sûr, ma puce, tu es très débrouillarde. » Léa s'habille rapidement, un vieux jean, un t-shirt simple et des baskets usées. Elle attrape son sac d'école, mais il ne contient pas de manuel scolaire. Il est rempli de cahiers débordant de notes sur la technologie qu'elle étudie en autodidacte. « Allez, on y va. Je ne veux pas être en retard pour ma première tournée. »« Pas de souci, maman, je sais déjà où je vais m'installer aujourd'hui. » Elles marchent ensemble dans les rues encore sombres. Elira travaille comme femme de ménage chez Sirex Systems depuis 5 ans. Elle emmène Léa avec elle tous les matins, faute de solution pour la faire garder. L'école ne commence qu'en début d'après-midi. Elles arrivent devant le grand immeuble moderne alors que le soleil commence à se lever. Elira se dirige vers les vestiaires du personnel et enfile son uniforme bleu de nettoyage. Léa, elle, va s'installer à son endroit habituel, un coin discret du hall d'entrée près des escaliers, là où personne ne la remarque. Elle s'assoit sur le sol froid en marbre et ouvre ses cahiers. Elle commence à dessiner de nouveaux circuits tout en observant les allées et venues de l'entreprise. Elle connaît les habitudes de chacun. Le monsieur à la cravate bleue arrive toujours à 8 heures pile et prend son café sans sucre. La dame aux cheveux bouclés aime papoter au téléphone en attendant l'ascenseur. Le vigile baille systématiquement à 14 heures et mange un sandwich au jambon. Léa ne se formalise pas d'être invisible. En réalité, elle aime observer sans être dérangée. Elle apprend énormément en regardant comment les gens travaillent, comment ils parlent de technologie, comment ils résolvent les problèmes. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. À 10 heures du matin, les lumières du bâtiment commencent à clignoter bizarrement. Les ordinateurs émettent des sons inhabituels. Du 2e étage montent des bruits de pas précipités et des cris. « C'est pas possible. Pas maintenant. J'ai déjà redémarré le serveur principal 3 fois. Rien ne marche. Appelez les équipes IT tout de suite. Tous les systèmes sont à l'arrêt. » Léa lève la tête de ses dessins. Elle connaît ces sons. Le système de l'entreprise a planté. Ce n'est pas une simple panne, c'est une attaque numérique bien pensée, bien exécutée. Elle referme son cahier et se lève, monte l'escalier lentement sur la pointe des pieds. Au 2e étage, c'est la panique. Des adultes courent dans tous les sens. Les écrans sont noirs ou remplis de messages d'erreurs rouges. Au milieu du chaos, un homme grand aux cheveux grisonnants et au costume luxueux semble être le patron. Il est nerveux, transpire et hurle dans son téléphone. « Quoi ? Vous ne savez pas ce qui se passe ? On a des clients importants qui attendent des rapports. C'est une catastrophe. » Léa reste à la porte, observant calmement. Elle lit les codes sur les quelques écrans encore actifs. Elle reconnaît le schéma, une attaque cybernétique sophistiquée, mais avec une faille. Une toute petite que personne ici ne voit. Elle inspire profondément, sent son cœur s'accélérer et fait un pas dans la pièce. « Excusez-moi, s'il vous plaît. » Personne ne l'entend dans tout ce vacarme. « Excusez-moi, » répète-t-elle plus forte en tapant dans ses mains. L'homme au téléphone s'interrompt et la regarde, surpris. Les autres s'arrêtent aussi. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette gamine ? Ce n'est pas une garderie ici, dit-il en cherchant quelqu'un du regard pour la faire sortir. Je sais ce qui arrive à votre système, dit Léa en essayant de garder une voix posée malgré ses mains qui tremblent. Un des ingénieurs éclate de rire et secoue la tête. Écoute, petite, c'est pas un jeu, c'est un vrai problème pour les adultes. Retourne là où tu étais. Attendez, dit une voix familière. C'est Joren, un technicien qui salue toujours Elira poliment dans les couloirs. Laissez-la parler. Qu'est-ce que tu disais, petite ? Léa lui jette un regard reconnaissant. Le problème ne vient pas du serveur principal comme vous pensez. Il vient du système de secours.
Quelqu'un a volontairement laissé une porte numérique ouverte. L'homme au téléphone raccroche et s'approche d'elle. Comment tu peux savoir ça? Tu n'es qu'une enfant. Parce que j'ai étudié le code sur les écrans et je reconnais cette signature numérique. Celui qui a fait ça pense comme moi. Un silence lourd s'abat sur la salle bondée. Plus personne ne bouge. Tous fixent Léa comme si elle venait de parler une langue inconnue. La fillette sent son cœur battre si fort qu'elle est persuadée que tout le monde peut l'entendre. Joren s'approche et s'agenouille pour être à sa hauteur. Tu peux nous aider, Léa, ils doivent t'écouter. L'homme aux cheveux gris, qui s'appelle Lucius Kess et qui est le PDG de l'entreprise, croise les bras et la regarde avec méfiance. Très bien. On n'a plus rien à perdre de toute façon. Qu'est-ce qu'on risque à la laisser essayer? Mais l'un des ingénieurs les plus âgés secoue vigoureusement la tête. C'est de la folie. Elle ne pourra rien faire. Ce n'est qu'une gamine. On perd un temps précieux. Laissons-lui sa chance, dit Joren d'un ton ferme en regardant l'ingénieur. Si ça ne marche pas, au moins, on aura tout tenté. Je peux essayer. Oui, répond Léa en marchant vers l'ordinateur principal de la salle. L'écran géant affiche des centaines de lignes de code rouge. Des messages d'erreur clignotent sans relâche. La chaise est bien trop grande pour elle, mais Léa grimpe dessus et pose ses petits doigts sur le clavier. Le brouhaha de la pièce s'apaise. Tout le monde retient son souffle. Seuls les bruits des touches et des respirations tendues emplissent la pièce. Léa ignore les regards fixés sur elle et entre dans le système comme si elle rentrait chez elle. Ce n'est pas une simple erreur, c'est volontaire, murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Qu'est-ce que tu as dit? Demande Lucius, s'approchant de la chaise. L'attaque a laissé des indices cachés. C'est destiné à quelqu'un en particulier. Léa continue à taper sans relâche. Ses mains bougent avec assurance, comme si elle connaissait chaque commande par cœur. Elle navigue dans des fichiers dont les techniciens ignoraient même l'existence. Elle suit une piste numérique invisible pour tous les autres. L'attaque n'est pas uniquement technique, elle est personnelle. Il y a une histoire derrière. Regardez cet écran, dit-elle en montrant une séquence de code. Vous voyez cette suite de chiffres? C'est une signature numérique, une sorte de marque de fabrique. Lucius s'approche davantage, tentant de comprendre. Une signature, tu veux dire comme une empreinte. Celui qui a lancé cette attaque a lui aussi grandi en étant invisible, lui aussi a été ignoré pendant longtemps. Ce code, c'est un appel à l'aide déguisé. Léa s'interrompt un instant et le regarde droit dans les yeux. C'est comme un miroir de ce que je ressens. Elle se remet au travail avec plus de détermination. Elle identifie la porte numérique laissée ouverte, la faille qui permet à l'intrus d'entrer et de sortir à sa guise. Mais ce n'est pas qu'une simple faille. C'est un test, un défi intelligent. Voilà, j'ai trouvé l'origine, annonce-t-elle en tapant la dernière commande. L'écran principal cesse de clignoter. Les lumières se stabilisent. Les bruits bizarres des ordinateurs s'estompent. Un à un, tous les systèmes redémarrent comme si rien ne s'était passé. La salle se remplit aussitôt de murmures incrédules. Elle a vraiment réussi. C'est incroyable. C'est qui, cette gamine? D'où elle sort? Léa fait pivoter la chaise et regarde toutes les personnes dans la salle. Pour la première fois, en 11 ans de vie, tous les adultes la regardent vraiment. Pas juste un coup d'œil distrait, ils la voient. Le système est de nouveau opérationnel et sécurisé, explique-t-elle calmement. Mais l'auteur de l'attaque pourrait recommencer si vous ne corrigez pas d'autres vulnérabilités. Il y a encore des points faibles. Lucius s'agenouille à côté d'elle pour lui parler à hauteur d'homme. Où as-tu appris à faire tout ça, Léa? Toute seule, chez moi, en observant, en testant, en me trompant, puis en réessayant. Personne ne m'a jamais vraiment appris. Joren sourit, la tête remplie d'admiration. Je savais qu'elle était spéciale. Je la voyais toujours dessiner des circuits et du code dans ses cahiers en attendant sa mère. Tu voudrais nous aider à corriger les autres failles? Demande Lucius. Léa réfléchit un instant, puis acquiesce. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent vraiment utile et importante. 3 heures après le début de la crise, Léa termine de réparer entièrement le système de l'entreprise. Elle découvre 2 autres portes numériques dissimulées que personne n'avait remarquées et met en place des barrières de sécurité que même les techniciens les plus expérimentés n'avaient jamais envisagées. Lorsqu'elle se lève enfin de sa chaise, toute la salle éclate en applaudissements. Lucius n'arrive pas à détacher son regard d'elle.
Une sensation étrange lui serre la poitrine, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de profondément important qu'il avait oublié pendant des années. Léa, est-ce que je peux te parler en privé, demande-t-il. Bien sûr, monsieur. Il quitte la salle pleine d'effervescence et monte jusqu'au dernier étage, dans le bureau de Lucius. Une pièce vaste avec d'immenses baies vitrées donnant sur toute la ville et un grand bureau en bois massif qui brille sous la lumière. Léa s'installe dans un fauteuil en cuir, les pieds ne touchant pas le sol. « Pourquoi as-tu décidé de nous aider aujourd'hui ?» demande Lucius en s'asseyant en face d'elle. « Parce que je savais comment résoudre le problème et que vous aviez besoin d'aide, » répond-elle simplement. « Mais pourquoi avoir voulu aider ? Personne ici n'avait jamais fait attention à toi avant. » Léa reste silencieuse un moment, réfléchissant à la bonne réponse. « Ma maman travaille ici depuis 5 ans. Elle nettoie vos bureaux avec soin chaque jour. Je sais que vous êtes des gens bien, juste très occupés pour remarquer ceux qui sont autour. » Lucius sent un pincement au cœur et baisse la tête, un peu honteux. « Ta maman, c'est la femme de ménage. »« Oui, c'est elle. »« Où est-ce que vous habitez ? » ?»« Dans un petit appartement pas très loin d'ici. Il n'y a que 2 pièces, mais c'est notre petit chez nous. » Lucius pense à sa propre maison, immense et toujours vide. Il pense à cette fillette brillante qu'il n'avait jamais remarquée malgré sa présence quotidienne et à toutes les autres personnes pleines de talent qu'il ne voit jamais, toujours trop pressées. « J'aimerais te faire une proposition sérieuse, » dit-il en se penchant légèrement en avant. « Je voudrais t'offrir un poste ici. Pas comme une enfant, mais comme consultante en cybersécurité. Tu viendrais quand tu veux pour nous aider avec ce genre de problème. Et ma maman, elle continuerait à travailler ici. Elle aussi, bien sûr. » En fait, Lucius s'interrompt, pensif. « Je veux lancer des changements importants dans cette entreprise. Créer un programme spécial pour les jeunes comme toi, des gens qui ont du talent mais n'ont jamais eu l'occasion de le montrer. » Léa incline la tête, intriguée. « Pourquoi vous voulez faire ça ? » « Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais complètement oublié. Quand j'avais ton âge, moi aussi j'étais invisible. Moi aussi, je savais des choses que personne ne voulait entendre. Un jour, quelqu'un m'a donné ma chance, et je ne l'ai jamais rendue à personne. » Ce même après-midi, Lucius convoque une réunion d'urgence avec tous les directeurs de l'entreprise. Il raconte en détail ce qui s'est passé le matin même et présente Léa comme la personne qui a sauvé la société d'un désastre financier. Certains directeurs sont impressionnés, d'autres affichent de la méfiance. « Elle est bien trop jeune pour une telle responsabilité », remarque la directrice financière. « J'étais moi aussi très jeune quand j'ai commencé », rétorque Lucius avec assurance. L'âge n'a aucune importance quand on a du vrai talent et l'envie d'apprendre. Il annonce alors des changements profonds qui seront mis en œuvre immédiatement. Un programme de bourse pour les jeunes de la communauté, des partenariats avec les écoles publiques pour enseigner la technologie, et une nouvelle politique interne. Désormais, chaque employé, du personnel de nettoyage au cadre dirigeant, pourra proposer des idées et sera écouté avec respect. Et le système de sécurité numérique qu'elle a créé aujourd'hui, nous allons l'appeler Protection Léa, en hommage à celle qui nous a protégés quand nous en avions le plus besoin. En fin de journée, Léa rentre chez elle à pied, au bras de sa mère. Dans les rues du quartier, Elira semble différente. Elle marche plus droite et sourit plus que d'habitude. Personne ne l'avait jamais vue comme ça. Ma fille a toujours été spéciale et brillante. Mais aujourd'hui, le monde entier l'a enfin vue. 6 mois après le jour qui a tout changé, Léa arrive au travail avec un badge officiel portant son nom complet. Il n'est plus écrit « visiteuse » ni « accompagnante ». On peut lire très clairement « Léa Santos, consultante junior en cybersécurité ». Elle continue à venir chaque matin avec sa mère à la même heure qu'avant, mais désormais, elle a son propre espace de travail. Un petit bureau près d'une grande fenêtre avec 2 écrans modernes et une pile bien rangée de livres sur la programmation et la sécurité informatique. Les ingénieurs et techniciens passent par là chaque jour et la saluent chaleureusement. « Bonjour, Léa, comment tu vas aujourd'hui ? » « Salut tout le monde, je vais bien. Les systèmes tiennent bon aujourd'hui ? » « Léa, si tu as un moment, tu pourrais jeter un œil à ce bout de code ? » « Il me rend fou, » demande Marina, une nouvelle développeuse embauchée grâce au programme de talent. « Bien sûr, laisse-moi juste finir ça. » « Mais à vue d'œil, ton erreur est à la ligne 15, » répond Léa en pointant l'écran sans même avoir besoin d'y regarder de près. Elle reste la même, curieuse, appliquée, passionnée. Chez elle, elle continue à démonter de vieux appareils pour comprendre leur fonctionnement.
Le week-end, elle donne des cours de programmation de base aux enfants de l'immeuble et maintenant, elle anime aussi des présentations dans l'entreprise, montrant aux stagiaires universitaires comment penser autrement face à des problèmes complexes. Le programme de bourse lancé grâce à elle a déjà permis d'aider 23 jeunes issus de quartiers différents. Certains, comme elle, ont appris la technologie par eux-mêmes. D'autres ont des talents dans des domaines variés, design, gestion, communication. Tous reçoivent la même chose essentielle, de l'attention, du respect et une vraie chance de grandir. Lucius, aussi, a beaucoup changé depuis ce jour-là. Il salue désormais chaque employé par son prénom, s'enquiert de leur famille et prend au sérieux les suggestions, peu importe d'où elles viennent. L'entreprise n'a jamais aussi bien fonctionné. L'ambiance est plus sereine, et la productivité a augmenté. Un vendredi après-midi, Léa écrit un petit mot à la main sur un joli papier et le laisse plier sur le bureau de Lucius. « Merci de m'avoir vraiment vu. Merci de m'avoir donné une chance d'être utile. » Quand Lucius entre dans son bureau et découvre le mot, ses mains commencent à trembler légèrement. Il le lit une fois, puis une deuxième, puis encore. Il reste longtemps assis en silence, repensant au garçon qu'il était autrefois, invisible, plein d'idées et de rêves que personne ne voulait entendre. En fin de journée, il va à la rencontre de Léa alors qu'elle range ses affaires. « Léa, tu as quelques minutes pour discuter. »« J'ai toujours du temps pour vous, » répond-elle en enregistrant son travail avant de se tourner vers lui. « J'ai lu ton mot tout à l'heure, mais je veux que tu saches quelque chose d'important. » Il tire une chaise et s'assoit à côté d'elle. « Tu ne t'es pas contenté de te faire remarquer. Tu m'as rappelé qui j'étais à ton âge, ce que je voulais devenir. »« Et qu'est-ce que vous vouliez ?» demande-t-elle. « Quelqu'un qui aide les autres, qui ne laisse pas les talents rester dans l'ombre, qui donne des chances à ceux qui le méritent. » Léa sourit d'un sourire bien à elle. « Eh bien, vous avez réussi. »« Nous avons réussi ensemble, » corrige-t-il en souriant lui aussi. Ce soir-là, quand l'entreprise ferme ses portes, Léa range doucement ses affaires dans le nouveau sac à dos que l'entreprise lui a offert. Elle regarde par la grande fenêtre, observant la ville immense en contrebas, illuminée petit à petit. Tant de gens, tant d'histoires, tant de talents cachés qui n'attendent qu'une chose, être enfin vus par quelqu'un qui les regarde vraiment. Elle prend son sac et descend retrouver sa mère à la réception. Elira l'attend debout, mais cette fois-ci sans sa blouse bleue de femme de ménage. Elle porte maintenant une blouse blanche de responsable des services généraux, un poste qu'elle a obtenu après que Lucius a reconnu sa rigueur et son engagement. « Prête à rentrer, ma fille. »« Prête, maman. » C'était une très belle journée. Elle quitte l'immeuble main dans la main. Léa n'est plus la petite fille invisible assise sur le sol froid. Mais elle est restée fidèle à elle-même, curieuse, généreuse, toujours prête à aider. La seule différence, c'est que désormais, le monde entier peut la voir briller. Cette histoire est un rappel puissant. La lumière ne réside pas dans les titres prestigieux ou les vêtements coûteux. Elle est dans la curiosité, le courage et la volonté de faire une différence. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un que vous pensez mérite lui aussi d'être vu. Et dites-nous en commentaire, vous êtes-vous déjà senti invisible? Parlons-en. 2,1 Choc en Grockelp.